La repentance, c'est quoi la repentance? Définition: souvenir douloureux, regret de ses fautes et de ses péchés. Définition selon la Bible: reconnaissance, confession, et le renoncement au péché. La repentance est très importante car comme le dit dans le psaume 51, 5, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Depuis que le péché est entré dans le monde, les hommes sont devenus esclaves au péché. Dans Genèse il est écrit, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Dieu ne veut pas que nous restions l'esclave du péché, mais d'être affranchis du péché. De plus, nous avons à produire des fruits dignes de la repentance. La première prédication de Jean fut sur la repentance. Il disait: « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 3h2. Dans Matthieu 3h8, produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est quoi les fruits dont Jean nous parle? Jésus a dit dans Matthieu 7h20, il est écrit. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nous devons produire les fruits de l'esprit et comme il est écrit dans Galates 5h22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et dans Éphésiens 5h9 il est écrit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Dans Philippiens 1:11, il est écrit, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. En produisant ces fruits, nous serons capables de vivre une vie de repentance. Pourquoi nous devons nous repentir de nos péchés? La première chose est que le péché nous sépare de Dieu. Le péché amène à la mort, le péché nous prive de la face de Dieu et de la gloire de Dieu. Dieu ne peut agir en nous, si nous vivons et pratiquons le péché. Romains le chapitre 6 verset 23, il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus est venu dans ce monde, pour ôter les péchés des hommes, car il ne veut pas que nous restions dans l'état que nous sommes. Il nous pardonnera de nos péchés si nous faisons le premier pas à demander pardon à Dieu. Faisons comme ce fils prodigue, dans Luc chapitre 15 versets 18 à 21, où il est écrit, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Jésus est rempli d'amour et de compassion, il a le pouvoir de pardonner les péchés de l'humanité. Alors nous devons à notre tour, nous mettre devant Dieu, à lui demander pardon, et à confesser nos fautes. Dans Romains 4h7, il est écrit, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, et dont les péchés sont couverts. » Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, mais nous avons aussi un adversaire, le diable qui nous accuse devant Dieu. Si nous regrettons sincèrement, confessions et renonçons à tous nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, lui juste est venu mourir pour les injustes. Mettez-vous dans la peau du juge qui juge selon la loi des hommes. Voici un extrait de la vie d'un homme, dont son passé lui a conduit en justice. Il était un criminel, un voleur, un violeur, un alcoolique, un fumeur, un drogué, un dealer, un homme de haine, un sataniste et bien d'autres encore. J'ai une question pour vous. Quel sera le jugement imposé à cet homme, si vous étiez un juge? Nous pouvons juger cet homme pour ses actes horribles, mais dans la Bible, plus précisément dans l'Apocalypse le chapitre 22, verset 15, il est écrit, « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Le mensonge, ce péché qui paraît inoffensif, mais la conséquence de ce péché est comme celle de cet homme qui avait commis tant de mal. Il n'y a pas de petit ou grand péché, Dieu punit l'un et l'autre. Mais en reconnaissant,
en confessant et renonçant à nos péchés, nous obtiendrons le pardon de Dieu. Pourquoi la repentance est-il important? Il est écrit dans 2 Pierre 3h9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Car sans la repentance de masse Dieu tardera pour venir prendre son Église. »